Nkolo, Matoko na Yesu, Matoko na Mwana na Mpate, Matoko ezongela na mosiki ya mikolo na misato. Gloire à celui qui a vaincu la mort. Kembo na moto oya longa kufa. Gloire à celui qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Kembo na moto asala biso lisanga ya banganga na Nzambe afin de régner sur la terre. Vous êtes parmi les gens l'Éternel avait sélectionné depuis la fondation du monde. Afin que vous puissiez régner sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Parce qu'il y a des gens que Dieu a oublié, Dieu a délaissé, mais il t'a choisi parmi les nations. Tu es dans la sélection de Dieu. Il avait rejeté Eliab et tous les grands de David pour choisir David le cadet, le petit. Il est celui qui avait rejeté Esaü pour choisir Jacob. Il avait rejeté Basti pour choisir Esther. Il y a des gens que Dieu a laissés et il a marché pour te chercher, il t'a sélectionné parmi plusieurs. De la même manière que le diable sélectionne aussi des gens, de peuple pour les attirer vers l'enfer, mais toi tu as été sélectionné pour vivre avec l'agneau dans la noce. Est-ce que ces gens dont je parle sont ici? Est-ce que ces gens-là se reconnaissent? Ils ont été sélectionnés par Dieu. Ah, s'ils sont là, ils peuvent acclamer très fort. Merci à Dieu, merci à vous d'être là malgré la pluie. La pluie ne peut pas nous empêcher à adorer, à louer celui qui nous a créé à son image, celui qui nous a façonné pour le représenter sur la terre. Il y a ceux qui profitent de la pluie pour s'absenter devant le trône de Dieu, mais sans savoir que parfois c'était aujourd'hui les jours de leur consolation. Dieu a sa manière de faire, il n'agit pas comme nous les hommes. Car la Bible dit sa pensée n'est pas égale à notre pensée. Et la voix de l'Éternel n'est pas égale à notre voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut chercher quelque chose visiblement comme un empêchement, mais également comme une bénédiction pour les autres. Moi, je ne pense pas que la pluie pouvait empêcher les enfants de Dieu, parce qu'il y a une chanson que nous avons toujours chantée, Atamoula, Atamoula, Inakobangate. Et nous, tel que la pluie, nous ne pouvons pas craindre.
ngana komona pula nitiza ipaka pona kopekisa mwana na nzambe ko ya kosambela te pete tolobaka na makambo nyonso eloko moko te kopekisa na nzambe. Merci à vous les héros qui sont là, qui se sont décidés de venir devant le trône de Dieu. Est-ce que Dieu vous bénisse abondamment? Et le Dieu de la consolation marche à votre égard aujourd'hui. Amen. Je vous salue. Dans le nom de Jésus, je vous aime, je vous embrasse, et Saint les habite à tous. Que la paix du Seigneur qui surpasse toutes les choses soit votre partage. Et si vous le voulez, vous pouvez dire Amen 3 fois. Nous abordons notre un sujet de la Bible, un sujet qui crée beaucoup de discordances parmi les nations. Il y a ceux-là qui disent ça paie ou ça ne paie pas, mais nous allons confirmer cela à travers les Écritures saintes. Nous parlons de la grande tribulation. Et nous allons avoir un sous-thème aussi intitulé Les œuvres de l'Antichrist pendant la période de la grande tribulation. Vous écoutez ça? Nous allons voir les œuvres de l'Antichrist pendant la période de la grande tribulation. L'évangile n'est pas là pour enseigner Satan. L'évangile n'a pas été fondé par Christ pour démontrer la puissance ou bien l'autorité de Satan dans ce monde. L'évangile a un seul nom et un seul objectif: prêcher le nom de Jésus-Christ ressuscité des morts. Il y a ceux qui annoncent le message. Il y a ceux qui donnent je ne sais pas quel genre de prédication. Mais pour Jésus, nous ne donnons pas de message. Mais pour Jésus, nous évangélisons. Il est le Saint et l'auteur de l'évangile. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur du monde entier. Le sauveur de l'humanité tout entière. C'est lui l'auteur de l'évangile. Lorsque l'évangile est annoncé, le mur où la porte de l'enfer se ferme. Lorsque l'évangile est prêché, les forteresses peuvent s'écrouler. Lorsque l'évangile est prêché, même les morts sont ressuscités. Les malades sont guéris. Les boiteux retrouvent leur force dans leurs os. Les aveugles peuvent voir. Lorsque l'évangile est prêché, les faibles peuvent retrouver leur force perdue. Lorsque Jésus est annoncé, lesquels incrédules acceptent Christ comme Seigneur et Sauveur. Ici nous prêchons Jésus et non Satan. Lorsque nous prêchons Jésus, les œuvres de l'Antichrist est démasqué. Le diable est frustré. Il est abattu. Et c'est Jésus seul qui prend la gloire. Laisse que le nom de Jésus prenne gloire dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen. Nous voyons les œuvres de l'Antichrist pendant la période de la grande tribulation. Je veux qu'on lise la Bible dans l'Apocalypse chapitre 13. Nous allons prendre tous les textes. Mais comme nous y allons lentement et sûrement, nous allons lire un tout petit peu parce que nous aurons beaucoup de temps à décortiquer ces thèmes bibliques. Lokola tozona tako epela kote yango tokende malembe bato pasozola ngomala. L'Apocalypse chapitre 13, asseyez-vous, nous allons lire comme ça. Zala kovanda tozotanga bongo. Chapitre 13, le verset 1 à 18, vous allez lire et relire à la maison. Et moi je vais expliquer quelques versets jusqu'à ce que nous allons en finir avec tous les chapitres. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes les noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pattes étaient comme celles des ours, et sa queue comme laquelle des lions. Les dragons lui donnant sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Et j'ai vu l'une de ses têtes comme frappée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration. La terre entière suivit la bête. Il s'est prosterné devant les dragons parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Il s'est prosterné devant la bête en disant: qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Il lui fit donner une gueule qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa gueule en blasphème contre Dieu pour blasphémer contre son nom, son tabernacle et ce qu'il habite dans les cieux. Il lui fit donner de faire la guerre au sein et de le vaincre. Il lui fit donner pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle. C'est dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau immolé de la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Nous arrêtons par ici. Je pense qu'à la fois prochaine, nous allons parcourir tous les chapitres comme je l'ai déjà dit. Que Dieu bénisse sa parole. Le deuxième texte sera dans 1 Jean chapitre 2, verset 18. Un chapitre que j'aime que chacun de nous puisse mémoriser. Jean chapitre 2, le verset 18. 1 Jean 18. 2 chapitre 2, verset 18. Bien-aimés, vous avez appris que l'antichrist vient, mais maintenant il y a plusieurs antichrists. C'est à cela que nous savons que nous sommes dans la dernière ère. Vous avez appris que l'antichrist arrive. Mais maintenant, nous en avons plusieurs. Et cela marque la fin des temps. Ça, c'est un grand signe que les chrétiens et le peuple du monde doivent savoir quel temps l'Église traverse et quel temps le monde traverse. Pendant que plusieurs cherchent à voir quel signe du temps de la fin, quel signe qui marque le temps de la fin, mais tout est écrit dans la Bible.
Na tango bamingi bazana kata koluka elembo nini hata ko bilembo zote sasuka tango nyonso ekomami na buku na Nzambe. Bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler de la grande tribulation sans toucher l'enlèvement de l'Église. Moninga minde komosko mobali tokolo mela pona bidoko meminene na tanto simila no koneto me Église. Je l'ai déjà parlé ici à plusieurs reprises. Na lobaka bopela bambala ebele. Mais dans le devoir de rappeler toujours le cœur des chrétiens. Na mosala kaya kobanzisa babitema baminga ba Kristo. Parce que nous avons ce devoir-là de vous rappeler. Tozali na mosala wana ya kokandisisa Afin bino. que chacun de nous connaisse l'ère à laquelle nous traversons à l'horloge prophétique de Dieu. Pwede moko na moko ayeba ngonga nini tokomi na kati na montre na Nzambe. Chacun de nous doit avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Moto na moto esekele ezala na boyebi vanda ya maloba na Nzambe. Parce que souvenez-vous que je vous ai toujours dit que les ignorants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Okanisa na lumelaka bino mingi te bato o basanga mayele bakokota na bokozi na Nzambe. Le royaume des cieux n'est pas pour les ignorants. Bokozi na Nzambe ezali mpona bazoba te. Mais le royaume des cieux est pour ceux qui connaissent le véritable Dieu et le Fils, son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé dans le monde. Bokozi na lola ezali mpona ba o bayebi Nzambe ya solo pe mwana na ye o atina na sena mokili. Quelqu'un va dire, mais pasteur, tu as tiré ça d'où? Moto moko kotunanga ozi yango wapi yango. Vous allez lire dans la Bible, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 3. Okotanga na mokanda na sango malamu ya Yohane. Car la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le véritable Dieu, et ton Fils Jésus que tu as envoyé dans le monde. Pwede bomo inaseko ezali mpona bato bayebi Nzambe ya solo pe mwana na yo otini na sena mokili. Sans la connaissance du Dieu véritable, Kozanga boyebi ya Nzambe oyo ya solo. parfois il serait inutile pour quelqu'un de faire des tours à l'église, mais pour ne pas hériter la vie éternelle. Balamusu yokozala ya pamba koya na kati na eklesi ya boyikaso ozangi na yo bokozi na lola. Bien-aimés frères et sœurs, Moninga mindeko mwasi ata chaque fois kokobali. que nous venons à l'église, Ntango nyonso toye na ndako na c'est dans Nzambe le souci d'apprendre, ezali na ntina moko ya de koyekola connaître mpe koyeba la volonté de Dieu pour ce monde à venir. ozali mokano na Nzambe mpona mokili oyo ezoya. Nous ne venons pas faire un tour à l'église. Toyaka kotambola ya pamba te na kati na eklesi. Ici, nous ne venons pas nous promener. A tozoyaka kotambola kotalana te. Ce n'est pas du balade ici. Awa ezali esika ya kolekana kaka te. Mais nous venons apprendre Tozoya nde koyekola pour connaître la volonté de Dieu pour toi, pour l'église et pour ce monde. mpona koyeba mokano na Nzambe mpona yo mpe mpona mokili mobimba. Bien-aimé, l'église n'est pas un lieu de loisir, Moninga bi eklesi ezali esika baboke te. ni un lieu de plaisir. Ata esika moko ya bisengo On te. ne vient pas se montrer devant les gens à l'église. Bayaka kosakana liboso bato na kati na eklesi. Mais à l'église, on vient voir un seul homme qui est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a sauvés nous tous. Eklesi toyaka komona mobali moko Yesu oyo abikisa biso. On ne vient pas à l'église pour qu'on te voie. Non, on ne peut pas venir voir quelqu'un ici. Tozali eklesi mpona komona na kotala na te toya kotala motu te. Ni voir le pasteur qui vous prêche. Okomona pasteur waza na kati ya koteya Et te. le pasteur. Et pasteur mpe Et ce que le pasteur prêche. mpe na bato oyo pasteur azoteya. Tous nous attendons un seul salaire. Biso nyonso tozali lifuti moko Qui est celui de la vie éternelle. oyo ezali ya bomoi na nseko. Celui qui fera son travail convenablement. Moto akosala mosala ndenge elongo Il babi sera payé de la manière où Dieu l'a voulu. akozwa mpe lifuti na ndenge Nzambe mpe Nous ne alingi. venons pas faire des tours, faire de plaisir ici. Non. Toza kosakana kotambola pamba te. L'église n'est pas un lieu de business. Eklesi ezali esika ya mombongo On te. ne vient pas vendre quelque chose ni acheter quelque chose ici. Tozoya koteka ata kosomba eloko moko te. L'église n'est pas une boutique d'alimentation où on doit acheter de l'eau dans une boutique à 500 et revendre ça à 1000 ou 10 000 francs. Non. Eklesi ezali esika ya kosomba eloko oke libanda mpe okoteka ngo na ntalo emati te. Tous ceux qui font ceci, Bato nyonso bakosala makambo ya ils boye le font soit par l'esprit de l'erreur, bazosala ngo na molimo moko ya libuki ou soit ce sont des antichrists. ata kotokoloba bazali batelemeli Kristo. L'église de Dieu n'est pas un lieu d'acharnement. Eklesi ya Nzambe ezali esika ya bimesano L'église te. de Dieu n'est pas un lieu de jalousie. Ezali esika etonda mazuwa te. L'église de Dieu n'est pas un lieu de la haine. Ezali esika etonda koyinana te. Mais quand nous venons à l'église, Na ntango toza na ndako na nous Nzambe venons apprendre la bonté de Dieu tozoya koyekola bolamu na Nzambe afin de partager l'amour de Dieu envers notre prochain. po te tokabola molimo na Nzambe na baninga pembeni. On ne peut pas jalouser lorsque nous sommes à l'église. Okoyoka zuwa na moto na ntango toza na eklesia te. Celui qui le fait Moto azalaka boye est ami de l'antichrist. ye azali moninga motelemeli Si Kristo. tu es à l'église, Soki oza na kati na ndako na arrête Nzambe de jalouser ton frère, ta sœur. ozali moto azuwa
Tu es ami de l'ennemi de Jésus. Ta place ne sera pas au ciel, mais ta place sera dans l'enfer. L'église, quand nous y arriverons, ce n'est pas un lieu où nous pouvons nous rivaliser. Montrer nos valeurs aux autres. Non. Un seul que nous devons rivaliser devant tous. C'est que Jésus-Christ est Nazareth. On ne vient pas à l'église pour être fanatique du pasteur. Être fanatique de tel ou tel. Nous tous dans l'ensemble, comme étant chrétiens, nous avons un seul qui nous dépasse tous, à qui nous devons être des fanatiques. Il s'appelle Jésus-Christ le Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église comme étant un hôtel, c'est un lieu de rassemblement des esprits. Les surnaturels arrivent et les gens physiques aussi. Lorsqu'ils s'assemblent, le miracle s'attire. Amen. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Dans le but de l'église sur la terre, lorsque Jésus avait créé l'église, ce n'est pas dans le souci de savourer les hommes. Ce n'est pas dans le souci d'exalter les éphémères. Ce n'est pas dans le souci de montrer telle ou telle personne. Et que vous le voyez aujourd'hui, vous remarquez dans une église de Dieu, quand un pasteur entre, c'est tout le monde qui s'agenouille. Et quand vous voyez, quand un pasteur passe, il y a ceux qui dorment par terre. Le pasteur est en train de marcher sur les hommes. Non. Non. L'église, ce n'est pas un lieu de théâtre, mes chers amis. Nous voyons trop de théâtre en ces jours. Beaucoup de théâtre. L'église, ce n'est pas un lieu où on doit faire du catch, du spectacle. Non. On ne vient pas vivre du spectacle à l'église. Pour savoir que le pasteur est trop puissant, il doit faire tomber tout le monde. Ou quand je secoue ma veste, il faut que tout le monde tombe par terre. Ce n'est pas ça qui prouve que le pasteur est puissant. Parce que même le diable le fait aussi. Le but de l'église, ou la raison d'être de l'église sur la terre, et rien d'autre d'adorer et de glorifier Jésus-Christ sur la terre. Quand vous venez à l'église, c'est lui que vous devez adorer, c'est lui que vous devez glorifier. Ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le nom de quelqu'un qui doit mourir. Mais Jésus a fondé son église dans le but que tout le monde qui y participe l'adore et le glorifie. C'est pourquoi je suis venu vous dire, vous devez adorer que votre maître qui est Jésus-Christ. Glorifiez Jésus dans votre bouche et même dans vos actes. Le but aussi de l'église est de propager l'évangile dans le monde. À l'effet de toutes les nations mes disciples, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la raison d'être de l'église sur la terre. L'église, quand elle est là, c'est pour instruire, enseigner les chrétiens
chrétiens kotangisa bakristo à connaître le véritable Dieu, ya koyeba nzambe oyo à asolo connaître la volonté de Dieu pour le monde. koyeba mokano na nzambe mpona mokili mobimba. Acceptez quand vous venez à l'église d'être instruit. ndima na ntango ene eklezia bayekolisa yo. Acceptez quand vous venez à l'église d'apprendre, ndima na ntango ene eklezia oyekola d'être enseigné. batangisa yo. Église qui n'enseigne pas ses brebis, eklezia ozotangisa mabate na yango c'est une te. église qui amène ses brebis vers la perdition. ezali eklezia ezomema mabate na libuki. Amen. N'aimez pas seulement ceux qui tutoient les oreilles. kondima kaka te kosepela te na biloko esepelisaka matoi. L'évangile n'est pas là pour tutoyer les oreilles. sango malamu ezali te mpona kosokola kaka matoi. Mais l'évangile est là pour toucher les cœurs. sango malamu ezali mpona kosimba te mitema. Dieu n'a pas besoin seulement de nos oreilles. nzambe aza na posa kaka ya Mais matoi. Dieu a besoin de nos cœurs. nzambe aza na posa mitema na Parce que biso. c'est le cœur po ezali mitema qui est le dépôt du Saint-Esprit. yango nde ebombaka molimo mosantu. Alléluia, alléluia, alléluia. amen. Alléluia, alléluia, alléluia. amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. nzambe apambola moto moko. Que Dieu bénisse quelqu'un. nzambe apambola. Je disais, on ne peut pas parler de la grande tribulation si on ne touche pas à l'enlèvement de l'Église. na banda koloba Même si tu peux, on doit parler. tokosimba konyokola monene soki tosimbi konetwa Je baeklezia veux que je sais l'enlèvement de l'Église moninga mindeko mwasi to mobali konetwa baeklezia doit être pour nous ekozala mpo na biso une espérance réconfortable ekozala elikya moko oyo tokolikya mpena ya makasi et un encouragement à la modération et aussi à la gentillesse. mpe molendisami moko ya malamu oyo tokoyika mpiko na yango. C'est-à-dire quand on vous parle de l'enlèvement, na ntango bazolobela o mpona konetwama vous devez avoir beaucoup plus d'espérance en Dieu. ezengeli ozala na kolika mpiko malamu na kati na nzambe. Vous devez être encouragé à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, ezengeli kolata nzuzu ya kondimela yesu lokola à mokonzi mpe mobiki persévérer dans les enseignements, mpe koyika mpiko na malakisi à persévérer à être toujours à l'église, koyika mpiko na koya na kati na ndako na nzambe à persévérer à faire du bien. koyika mpiko na kosala bolamu na bato waza pembeni. Amen. amen. Parce que l'enlèvement de l'église pete konetwama ya eklezia doit être un événement, c'est un événement qui doit nous inciter à aimer Dieu et à le servir. ekozala mosala oyo ezotitika biso na kolinga nzambe mpe kosalela ye. Quand on parle de l'enlèvement, na ntango bazoloba mpona konetwama parce que ça c'est le sujet qui doit réjouir les cœurs de tout chrétien. po ezali ntina oyo kosepelisa mitema Un bakristo. véritable chrétien, lorsqu'on parle de l'enlèvement, mokristo asala soki ayoki balobi mpona konetwama son cœur doit bouillonner de la joie. esengeli motema na ye etonda na sai. Son cœur doit aimer Dieu plus que jamais. esengeli motema na ye elinga nzambe Mes kolinga. chers amis, il nous reste réellement peu de temps. baninga na nga etikali ntango moke Nous attendons le retour de Jésus-Christ. tozozela mozoki na yesu kristo. Nous attendons l'arrivée de l'époux. tozozela mokomi ya mobali ya libala Il arrive bientôt. azoyakala mingi Le te. Seigneur Jésus revient bientôt. kolo yesu azoyabakala mingi Nous te. l'attendons patiemment. tozozela ye na motema Et bio ceci dans l'attente de Christ, oyo na kati na bozeli ya kristo nous devons les servir avec zèle. esengeli tosalela ye mpena na molende. Nous devons les servir avec toute notre force. esengeli tosalela ye na nguya na biso Nous nyonso. devons les servir sans relâche. esengeli tosalela ye ntongo ya kotika Sans savoir qu'est-ce qui doit nous arriver. koboya kotala nini ekokomela ngai. Parce que nous connaissons déjà que quelles que soient les difficultés du monde, un jour j'irai voir mon Seigneur et mon Sauveur. peke toyebi ata bapasi mikakata na mokili mokolo moko na kokende komona kolo na ngai. Nous devons être dans la joie et servir le Seigneur avec zèle. esengeli tozala na esengo mpe kosalela nzambe na molende Tout en sachant que les jours approchent. na koyeba ete mikolo yango ezoya Car la nuit est déjà avancée. pete butu yango esili na kokende. Est-ce que quelqu'un me comprend? moto moko alandi Que Dieu bénisse quelqu'un. nzambe apambola moto moko. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. nzambe apambola moto moko. Alors quand nous parlons de l'enlèvement, na ntango tozoloba mpona konetwama c'est une période, un événement eschatologique qui doit avoir lieu d'une manière brusque. ezali eloko moko ya makambo suka oyo kosalemaka na kosutuka boye.
Ça doit se passer comme ça brusquement. Mais pour le véritable chrétien éveillé, l'enlèvement de l'église ne sera pas une surprise. Oui. Pour un chrétien éveillé, on ne parle pas de ceux-là qui dorment. Parce que la Bible dit ceux qui dorment la nuit. Mais vous traversez par la nuit. Vous êtes les enfants de la lignée. Vous êtes en Jésus-Christ. Il nous a tout dit. Regardez un signe qu'il a dit. Qui d'entre vous, si un voleur vient, avant de venir voler, le voleur lui dit, demain j'arrive à telle heure. Amen. J'arrive à telle heure. Parce que tous les signes que Christ nous a donnés, il a dit je viendrai comme un voleur, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui vient voler, mais il vous avertit déjà. À partir du 2h du matin, dès que tu attends seulement ici, c'est moi qui est dans les hauts. Est-ce que vous avez dormi? Amen. C'est pourquoi tous les signes eschatologiques avant son avènement, cela nous prouve exactement que Jésus a voulu que nous soyons réveillés. Hein? C'est pourquoi je suis venu vous dire vous ne serez pas surpris. Parce qu'il nous a tout montré. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend? Alors l'enlèvement de l'église comme étant un signe brusque qui doit se manifester dans le monde. L'enlèvement est le jour de l'église. Le jour qui doit mettre fin à l'évangélisation dans le monde. L'enlèvement de l'église, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'après l'enlèvement, le monde va continuer toujours à vivre. Les gens continueront toujours à vivre. Mais cette fois-là, en ce temps-là, après l'enlèvement, ça ne sera pas encore des épreuves. On ne parlera pas encore des tribulations. On ne parlera pas encore de malheur. Mais cela apportera maintenant la grande angoisse. La grande tribulation. Période de la colère ardente de Dieu. Et une période de la colère du diable contre toutes les personnes qui ont raté l'enlèvement. Bien, mes frères et sœurs, si je ne vous parle pas de l'enlèvement, c'est comme un médecin qui a des médicaments pour guérir une certaine maladie, mais qui ne le fait pas pour les gens. Le Seigneur a dit ceci dans Jean chapitre 14. Si cela n'était pas vrai, il n'allait pas vous dire. Je m'en vais vers le Père. Je m'en vais vous préparer des places. Pour qu'au jour, quand la cité céleste va prendre fin, je reviendrai. Je vous prendrai. Je viendrai prendre les musiciens. Je prendrai les serviteurs qui m'ont servi avec zèle. Je viendrai prendre le maman qui me servait avec mon cœur. Je reviendrai prendre le frère qui m'avait servi avec zèle. Ça c'est une promesse qui doit avec espérance. Une promesse qui doit nous mettre vraiment en contact permanent avec notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Il y a une cité céleste dont Dieu lui-même est l'architecte. Et lui-même Dieu, c'est lui le constructeur. Jésus-Christ est allé nous préparer cette place. L'apôtre Jean décrit l'importance de cette cité dans l'apôtre
Apocalypse chapitre 21. Atasi motuya ya mboka wana na mukanda na Apocalypse. Dans le verset 21, Azotasa mwana moka patulu mbele na mboka. l'apôtre Jean nous démontre Toma ya wana zotalisa biso. la valeur de la cité. Motuya ya mboka wana. Les routes et les chemins qui sont tracés dans cette cité. Azotalisa banzela oza na kati na mboka wana. Dans la cité céleste, Na mboka ya lola. nous ne marcherons pas Tokotambola te. là où il y a des poussières. Esika baputulu Car ezali. le pavé est en or éclatant. Pwete banzele kozala ono ezongela na mo. Mais celui qui porte l'or, Tika moto azolata na ono mais ezo. ces jours-là, Kasi na mokolo tu wana. vas rencontrer de l'or éclatant. Okokutana na ba ono ezongela. Tu marches dans l'or, Ozotambola na ono. toi-même tu te vois là. Yo moko bimoni na Ce kati n'est na pas ono. n'importe quel chemin, Ezali nzela neti ya mais papa si te. le chemin est en or, Siko soki nzela eza na kati na ono. quelle sera la marque de ton lit? Siko mbeto na yo kozala ndenge nini. Quelle sera la marque de ton drap? Nini yango kozala lolenge ya Quelle efilikelo na sera yo. la marque des assiettes dont on va te servir? Parce que là-bas nous allons manger. Ça sera la fête. Basali okoliende kozala ndenge nini. Po ete kuna tokole kozala feti. Moto moko ayoka Est-ce que les mote. amoureux du ciel sont ici? Bato batoka kolinga lola bazali. Là aussi, nous n'aurons pas besoin des éclairages. Wana lola tokozala posa baminda te. Là-bas, on n'aura pas besoin des SNL. Tokozala posa bato SNL baya C'est te. tous les voleurs des SNL de la RDC ici. Mingi mingi ba miyibi ya SNL oyo baza na mboko oyo. Vous ne consommez même pas l'énergie, mais on vous envoie des factures. Opeli sanza mobimba te 2 jours facture. Là-bas, vous n'aurez pas besoin de factures. Kuno kozala posa facture akora te. Vous n'aurez pas besoin de factures de l'eau. Ekozala posa batindelo facture amai Car te. Christ lui-même Pele Kristo sera sera. le soleil de la justice qui doit nous éclairer. Akozala boya bayenge pele mpona kokengisa Christ biso. lui-même Kristo ye moko. sera l'eau de la vie. Ekozala mai ya bomo. Christ lui-même Kristo ye moko. sera le pain de vie. Akozala lipa ya Vous bomo. n'aurez pas besoin de la faim. Okozala posa Parce nzala que tout te. ce que vous allez chercher, Pote banyonso koluka vous na yo. allez les trouver là-bas. Okokuta Dans mokuna. le paradis céleste. Wana na mboka lola. Bien-aimés, Olinga biso. persévérez dans la foi. Linga mpiko na bokili. Continuez à les servir. Yokoma na kosalela ye. Car votre salaire vous attend. Pote lifuta na yo eseli yo. Le salaire de tout ce que tu avais fait pour le Seigneur t'attend au ciel. Lifuta nyonso ozosalela nzambe ezelo na lola. Car ton Dieu, Pote nzambe na il yo. va te vêtir. Ya Tu akolakisa yo. n'auras pas besoin de s'habiller. Okozala posa Au biloko te. ciel, Na lola kuna. Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo sera sema. l'habit que tu dois porter. Akozala elamba okolata. Oh, alléluia. Alléluia. Nous irons dans la cité céleste là où il n'y a pas de angoisse. Tokokende na mboka lola esika minyoko ezali te. Là où il n'y a pas de maladie. Esika babokolo eza te. Il n'y aura pas la mort. Ekozala mpe kufa te. Il n'y aura pas de soucis. Ekozala mpe baposa ya mabe te. Parce que Jésus-Christ lui-même Pete Yesu ye moko prendra soin de sa femme. akozwa posa ya mwasi na ye nyonso. Tu es la femme de Jésus. Ozali mwasi na Yesu Ayez Kristo. l'assurance. Zala na kolika. Même si la mort vient frapper à ta porte. Ata liwa eye epai na yo lelo. Dans l'enlèvement de l'église, Na konetwa ba eklezia. nous serons ressuscités. Okoyeba na kosekwa. Nous irons au ciel. Mpe tokokende na À lola. la rencontre du Seigneur. Na mokutani na mokonzi. Ekozala bongo. Mm. Bongo te kosalema. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enlèvement de l'église Konetwa est ya une eklezia. espérance Ezali elikya pour tous les chrétiens mpona bakristo nyonso scellés dans la foi. oyo bavandisami na kondima. Alors regardez, Sikotala après l'enlèvement, na nsima konetwama l'église sera en haut eklezia ekozala likolo dans le ciel na lola kuna. et en ces jours-là, siko na mokolo wana le diable va descendre. satana nde akokita. Parce qu'en ce moment, Pete na ntango neti wana le diable vit encore dans le deuxième siècle. satana azobika na kati na mapata mibale C'est là où il vit. nde esika azali lelo. Il n'y a pas sept cieux. Amen. Vous Amen. aimez comment? moto mobala ni Acceptez-moi pour ouvrir cette parenthèse. ndimana na fongola nano Il mwasi n'y a pas sept cieux. ezali na balola sambo te. Celui qui vous plaît sept cieux, moto azoteya yo balola sambo il wana vous prouve ça dans la Bible. ata liso balola sambo na Si bibilia ça y est dans la Bible, soki eza na kati ya bibilia yango otalisanga mais mpe la Bible reconnaît qu'il y a trois cieux. bibilia eyebi etalisi ete eza na lola
misato. Parce que dès qu'on était chapitre 12, à partir du verset 3, il y avait un homme, c'était l'apôtre Paul, qui a été transporté. Il dit, je ne sais pas si c'est dans ma chair, je ne sais pas, si c'est dans l'esprit, je ne sais pas, mais j'ai été transporté dans le ciel jusqu'au 3e ciel. Et là, il a vécu des choses, il a entendu des mots vraiment inoubliables. Et c'était très joli. Je parlais, le diable n'est pas encore sur terre. Jusque-là, il envoie encore ses émissaires opérer d'une manière trompette. C'est là que le diable travaille, comme ça qu'il travaille. Mais en ce moment, son siège est dans le 2e ciel. Quelqu'un va me demander, mais le premier ciel c'est où? C'est l'esprit que nous sommes avec vous. C'est ça le premier ciel. Je n'ai pas besoin d'expliquer, comme j'aurai le temps, il demandera encore. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Alors, pendant qu'il travaille, dans le 2e ciel, il envoie ses émissaires dans le 1er ciel pour tourmenter, troubler le peuple. Vous voyez ça? Mais la Bible dit, lorsque nous partirons, le diable va revenir. Parce qu'il y a une puissance qui les retient maintenant. Il y a une force qui les retient. C'est l'église, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est la présence dans ce monde qui bloque le diable à apparaître d'une manière physique. Mais lorsque l'église va monter, le diable va descendre. C'est à cela qu'on a écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Les voilà, il est descendu vers vous, animé d'une très grande colère, sachant qu'il a fait des temps. C'est pour dire quand il va descendre, il connaît très bien. Il n'a pas beaucoup de temps. Le temps de s'attirer, c'est 7 ans. C'est ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. Une semaine est égale à 7 ans. Ou 7 ans divisé par 2. Est égal à 42 mois. Ou 1260 jours. Ça veut dire les 7 ans sera divisé en 2. Vous voyez ça? Et pendant cette période, dans la première moitié de la semaine de Daniel, ou 300 ou 1260 jours, comme vous pouvez les définir, dans la première moitié de Daniel, de la semaine de Daniel, le diable va maintenant mettre sa base du côté des nations, surtout en Afrique et particulièrement ici en RDC. Et c'est ça. Quelqu'un peut me demander, mais pasteur, pourquoi ça? Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, c'est là où c'est le seul continent qui regorge beaucoup de chrétiens. Qu'ils soient catholiques, protestants ou du réveil ou kimanguistes. C'est l'Afrique. Et à part l'Afrique, en particulier la RDC. Pourquoi la RDC? Parce que la RDC est le seul pays au monde qui regorge beaucoup de chrétiens. Plus de 40% des chrétiens catholiques. 40% des chrétiens protestants et du réveil. 10% de chrétiens qui m'habitent. Il n'y a que 10% de musulmans dans ce pays. Et c'est cela qui va faire la colère de Satan contre
contre ce peuple qui vont rater l'enlèvement. Malgré Il y a plusieurs chrétiens, mais il y a plusieurs hypocrites. Il y a plusieurs vierges folles. Ils ont des lampes, c'est-à-dire des gens qui prêchent très bien. Ils ont l'onction, mais qui trébuchent encore beaucoup vite. Si on veut voir des théâtres avec des pasteurs en Afrique, vous voulez voir des bêtises à l'église de Dieu en Afrique. Et ces derniers temps, c'est ici au Congo. Parce qu'ici, vous voyez tout genre de bêtises, tout genre de théâtre à l'église. C'est ici en Afrique. Alors, le diable va commencer par ici. Vous le savez pourquoi? Dieu vous a donné un président chrétien. C'est pour la toute première fois à part Salomon. Il n'y a que le président, le cinquième président de ce pays. Il a consacré son pays à Dieu. Amen. Salomon, malgré toutes les bêtises, il a été récupéré dans le ventre de son père. Nous verrons Salomon dans le ciel. Je vous dis ça. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content? Vous êtes content? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors dans cette première semaine, la première moitié de semaine de Daniel, les nations vont souffrir. Ceux qui vont rater l'enlèvement, les chers Congolais, vous allez souffrir. Laissez-moi reprendre d'abord cette prophétie. Je vous ai dit que le 6e président de la RDC sera un antichrist. Lorsque le président actuel, son mandat va finir, ça ne va pas finir avec les gens, mais ça va finir avec eux. Hein? Quelqu'un me comprend? Il a une mission avec les dieux. Je l'ai vu faire son mandat jusqu'à 2033. Je l'ai vu faire son mandat. Que les gens le veulent ou pas, il y aura révision constitutionnelle. Je l'ai prêché ici il y a 2 ans. Je le disais toujours comme ça. Et vous le verrez ça comme ça. Il y aura révision constitutionnelle qui va nous permettre d'aller jusqu'au-delà de 2030. Il sera jusqu'au 2033. Et après 2033, je ne l'ai pas vu. Il sera enlevé. Ça c'est dans le programme de Dieu. Après son départ, le 6e président, je l'ai vu dans les casquettes de musulmans et des catholiques. Celui-là, il va changer. Il va faire cesser les sacrifices et l'offrande. J'ai dit qu'il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. Comme pour dire, il va cesser les cultes d'adoration. Et il va changer les lois de Dieu. C'est ce qui va se passer. Et retenez cette prophétie. Si vous avez toujours l'envie de regarder ou de parler des prophéties des uns, gardez ça jalousement. Et après 2033, on aura le 6e président qui sera un antichrist. Il va faire cesser les sacrifices et les offrandes. On peut dire qu'il va
faire arrêter l'adoration et la loi de Dieu. Si vous n'avez pas compris, je vous la parenthèse pour vous dire, le 6e président de ce pays, il va fermer les églises de réveil. Les églises de réveil vont être fermées. Vous les voyez. Tous les désordres qui se passent dans l'église de réveil, c'est l'ennemi l'antéchrist qui cherche à susciter la colère de Dieu afin que l'antéchrist puisse prendre place dans l'église de Dieu. Mais ça ne passera pas aussi longtemps que nous les véritables nous sommes là. Nous ne sommes pas connus des gens. Les véritables ne sont pas connus des gens. Dieu a des réserves. Ils ne se sont pas fléchis les genoux contre balle. Ils sont là dans ces pays. Ils sont là en Afrique. Ils sont là dans les mondes. Les réserves de Dieu. Ils ne se sont pas fléchis leur balle. Ils sont là les véritables. Et à cause d'eux, l'antéchrist n'aura pas lieu. C'est le sacrifice et l'offrande. Ce n'est pas maintenant. Alléluia. Alléluia. Alors à ce moment-là, dans cette première partie de la grande première partie de la semaine de Daniel, 3 ans et 6 mois après l'enlèvement, je vous rappelle que la grande tribulation, une période de la colère de Dieu qui doit prendre 7 ans total, subdivisé en deux. Dans la première semaine, les nations vont souffrir. Le diable va opérer d'une manière colérique. Parce qu'il sait qu'il a fait des temps. En ce moment-là, le ciel sera fermé. Là, c'est l'Apocalypse chapitre 8. L'Apocalypse chapitre 8. Verset 1er. Où j'ai envie, il y a eu le silence d'une demi-heure. Ça veut dire le silence de 3 ans et 6 mois. Le ciel fermé. On va tuer les gens. Je vous ai dit ici que les gens que le diable a déjà préparés pour opérer ses affaires dans la grande tribulation. Ici au Congo, c'est les Kuluna. Les phénomènes Kuluna. Merci à Dieu, merci au président, merci au VPM du ministère de l'Intérieur. Pour le travail abattu dans ce pays. Ils vont être en travail pour éradiquer ce phénomène. Nous prions à Dieu aussi pour ça. Mais le Seigneur m'a dit que ce phénomène ne doit pas se terminer. Malgré tout ce qu'on peut faire, les coulons seront toujours là. Parce que c'est une armée de Satan que le diable a mis en place pour faire exécuter son plan dans la grande tribulation. Maintenant, les coulons ne peuvent rien faire. Mais dans la grande tribulation, rien ne doit les empêcher à exécuter les chrétiens. Amen.
ici au Congo. Laissez-moi vous dire, ici au Congo, je reprends toujours des prophéties. Je reprends toujours ce message. Les grands signes eschatologiques avant l'avènement de l'église que Dieu a donné aux Congolais ne sera rien d'autre que le retour des Juifs dans leur propre pays. Il y a un peuple juif qui est éparpillé partout. Ils sont marginalisés partout où ils passent. Ils ont leur propre loi là où ils se retrouvent. Ils n'adhèrent pas aux cultures des autres là où ils se retrouvent. C'est de la même manière que les Juifs faisaient même partout où ils se retrouvaient, que ce soit en Babylone ou partout. Et le Seigneur Dieu m'a dit ceci: les jours où vous verrez ce peuple commencer à retourner chez eux, on ne parlera pas encore de l'exode rural. Et jeudi dans la vision, on commence à parler de l'exode urbain. L'exode urbain. C'est-à-dire que dans la ville, dans le village. Alors, alors quand vous verrez ceci, sachez très bien que le figuier est en train maintenant de s'éteindre. Et l'arrivée des fils de l'homme est déjà proche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je vis de ces contrées-là une très grande émergence. Des nouvelles cités construites. Des infrastructures jamais connues. Je vis de ces contrées-là des usines, des mining qui sont créées. Je vis des minéraux, des diamants. Parce que Dieu va le faire afin d'attirer ses peuples pour les retour. Ça, c'est Dieu qui est l'auteur de leur dispersion. Et c'est Dieu qui est l'auteur de leur retour dans leur propre vie. C'est Dieu qui est l'auteur. Ça sera un grand signe. Et quand vous le verrez, sachez très bien que le Fils de l'homme est proche. D'ici 2030, le Congo va connaître une émergence jamais connue. Et quand vous verrez cela, sachez très bien que les jours est proche. Mais après l'enlèvement de l'église, vous allez souffrir. Ceux qui vont rater l'enlèvement entreront dans une souffrance atroce. Amen. 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 Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Dans la deuxième partie, jusqu'à là, je suis en train de toucher l'Apocalypse chapitre 13 d'une manière superficielle. Je suis en train de parler d'une manière superficielle. Parce que je ne veux pas aller beaucoup plus rapidement. Vous devez comprendre. Je suis là, je de la maîtrise de l'Apocalypse. Et je vais vous enseigner. Je suis fier de ça. Vous pouvez aussi acclamer tout le Je suis obligé d'arrêter, mais dans 5 minutes. Pour comprendre la grande tribulation, le jour prochain, nous allons toucher la deuxième partie.
Parce que je suis en train d'introduire pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'Apocalypse chapitre 13. C'est un enseignement très large. Là, je suis en train de démasquer l'antichrist maintenant. Ces œuvres. Nous parlons des œuvres de l'antichrist. Pendant la période de la grande tribulation. Là, vous avez compris que du côté nation. Quand on parle de nation, c'est-à-dire le peuple non juif. Alors tout ce peuple-là, la grâce va quitter après l'enlèvement. Et l'atrocité va prendre place. Déjà, dans tous les pays d'Afrique, vous allez voir que les groupes islamistes ont déjà gagné terre. Parce qu'il est écrit dans la Bible, l'heure vient où celui qui vous tue pourra rendre quitte à Dieu. Là, c'est Jean chapitre 16, verset 2 dans la deuxième partie. Vous voyez, quand vous allez lire, vous allez comprendre. L'heure vient où ceux qui vous tuent pourra rendre quitte à Dieu. Ça a déjà commencé. Vous avez remarqué ça? C'est ce qui a provoqué la guerre en Israël. C'est-à-dire les groupes islamistes appelés Hamas, ils se sont introduits en Israël pour égorger même le bébé. Sans problème. Égorger les petits enfants. Les innocents qui n'ont rien fait. Lancer plus de 500 000 missiles sur Israël. Sans problème. J'aurai le temps de vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'on appelle la Palestine et pourquoi la guerre de tout ça. Pourquoi tout ça? Alors, ces groupes islamistes sont partout dans le monde. Ils se sont déjà installés ici en Afrique. Ici chez nous au Congo, on les appelle les Adef Nalou. Adef Nalou, c'est un groupe des islamistes qui égorgent nos frères et sœurs à l'est du pays. Regardez comment ils ouvrent les gens de ventre. S'ils trouvent une femme avec un bébé là, ils ouvrent les ventres, il peut sortir l'enfant, ils laissent ça comme ça. Ils font des choses horribles là. Comme par exemple les autres qui sont au Cameroun ou bien au Nigeria, on les appelle Boko Haram. Il faut voir que vous autres l'information. C'est l'information que nous avons inventé. Nous avons inventé il y a une série où il y a une gauche, où il y a une droite, mais l'information on a posé il y a pas de malgré on combat pour un petit temps parce que nous allons vers la paix totale dans le monde. Nous n'irons pas au ciel aussi longtemps qu'il n'y a pas la paix dans tout le monde. Je vais expliquer ça pour les jours très bien. Amen. Alors vous voyez ça. Tout ça c'est le plan de l'antichrist. Je finis pour dire ceci. La Bible dit, bien aimé, vous avez appris que l'antichrist vient. Mais maintenant il y a plusieurs antichrists. Ça veut dire que le diable a déjà envoyé ses émissaires. Ils travaillent dans la chair. Ils sont des prophètes. Même à l'église ils sont là. Ils sont des pasteurs. Des pasteurs toucouneurs. Des pasteurs
pasteurs Tougounais, pasteur Tougounais, des pasteurs qui violent les gens, des des pasteurs voleurs, des faux prophètes, qui font toutes les bêtises que vous connaissez. Ils sont là. Alors tout ce qu'ils font là, ils le font, c'est parce que leur père, le diable, les a envoyés. Amen. Parce que le diable est appelé les dragons rouges, comme pour dire le père du mensonge. Il est le père du mensonge. Il a envoyé ses enfants préparer son chemin. Et regardez aujourd'hui, je crois qu'il est trop difficile en ce temps d'envoyer nos enfants en Europe, aller étudier en Europe. Avec ce qui se passe en Europe, pour moi, il est difficile d'envoyer mes enfants. Parce que vous trouvez quelqu'un comme le président Macron devant des petits enfants, en train d'enseigner aux petits enfants les choses qui se passent dans la chambre. Et des enfants qui s'exclament en disant, mais comment toi un président tu lui dis de telles choses? C'est ça qu'on a commencé à enseigner là-bas. Tout ça c'est les ailes de l'antichrist. Parce qu'au jour où il va cesser les sacrifices et l'offrande pour l'adoration, il va changer ses propres lois. C'est que vous réalisez ici, avec l'autre candidat là qui a déjà annoncé les choses déjà là. Vous les refusez, mais ça va revenir. La loi de Dieu va être changée. Et regardez quand vous voyez, vous regardez les gens, vous pensez que ce sont les gens qui sont en Europe qui sont plus doués que les autres. Non. J'ai vu un défilé de mode de papa. Les papas qui ont porté les talons. C'est des talons en rouge. Mais je me demande c'est quoi. Les papas Yabatou. Mais c'est un défilé, n'a pas de talons. Mais où nous allons avec ces mondes? Ayant connu Dieu, il est peuple glorifié comme Dieu. Ils se sont rendus que ce sont des anges. Mais Dieu les a rendus des fous. Dans leur folie, Dieu va les susciter. Appelle des bêtises comme ça, qui va les pousser à l'enfer. Ne soyez pas séduits par ces genres de bêtises. Vous êtes enfants de Dieu. Gardez votre bande. Tout enfant de Dieu, regardez sa bande. Ne soyez pas séduits, que ce soit en parole ou en acte. Les antéchrists sont là. Mais toi, enfant de Dieu, garde la parole. Reste serré à la parole de Dieu. Vois ce que le Seigneur t'a promis. Ne parle pas à gauche ni à droite. Reste dans les bons chemins.